Les plus grosses rumeurs qu'on parle sur les Mavs, trade AD puis Kyrie. Mais je vais revenir là-dessus parce que j'ai deep dive cette semaine là-dessus. Puis ce que les gens disent, OK, au niveau des Mavericks, c'est qu'il y a eu comme une espèce de Game of Thrones qui s'est joué, puis pourquoi les choses se sont déplacées comme ça. Mark Cuban, voyant que la NBA, les salaires et les prix, les investissements nécessaires arrêtent pas d'augmenter. Puis, tu sais, Mark Cuban, c'est un gars qui vaut quelques milliards. Puis, il voulait d'autres personnes qui avaient le insight aussi pour le gambling et tout ça. C'est pour ça qu'il est allé vers le Dumont Family qui ont des casinos, sports betting, des choses de même, right? Ils leur ont vendu. Puis Mark Cuban a gardé 25% de l'équipe, OK? Mais quand il a vendu, il a dit rien n'allait changer. Il allait quand même garder le basketball operation, right? Ce qu'il croyait. Il croyait tout ça. Mais tout de suite, c'est qui va payer plusieurs milliards pour quelque chose et pas pleinement pouvoir le enjoy. Puis ce que les gens disent qui s'est passé, c'est que Patrick Dumont, qui représente sa famille Dumont, tu sais, lui, tu sais, même s'il connaissait Mark, vu que Nico Harrison était le président de Basketball Operation, il reliait beaucoup sur Nico. Puis, tu sais, Nico Harrison a profité de ce vacuum de power, puis isolé Dumont, puis lui feed les trucs. Ouais, mais Nico, quand même, il faut lui donner crédit. Je veux dire, l'équipe s'est rendue en finale. Je veux dire, tu parles de Patrick Dumont, c'est pas une personne de basketball. Donc, il savait pas. Donc, lui, il a vu que Nico, il a fait des trades. Tu allé chercher PJ Washington, tu allé chercher. C'est qui l'autre aussi, là? Gafford. Oui. Puis, tu sais, même Kyrie Irving, genre, comme. Genre, un cheap deal. Donc, tu sais, il a tout fait ça. Puis, l'équipe était juste à peut-être 3 victoires de gagner la finale. Exactement. Donc, lui, il s'est dit, wow, this guy, tu sais, surtout, c'est un génie, là. Exact. Donc, c'est ça. Sur Patrick Dumont, justement, les gens disaient qu'à cause qu'ils ont été en finale, ils ont fait des moves après le trade deadline, ça leur a permis d'avoir une excellente équipe. Tout ça. Lui, il voyait Nico Harrison dans sa soupe. Exactement. C'est un génie. Puis de toute façon, tu sais, quand tu es le nouveau gars, tu veux marquer ton air, tu veux marquer ton territoire, tu veux le truc. Lui, il se fidait sur Nico, puis Nico Harrison aurait tassé Mark Cuban. Puis c'est pour ça que, puis aussi pour marquer un peu comme le changement d'air, il voulait changer la manière de faire, commencer à tasser les gars de Luka, faire différentes affaires. Puis c'est pour ça que Mark Cuban, on l'a même pas mis au courant du Luka trade. Mais là, tu sais, Patrick Dumont, il se rend compte, il y a quelque chose qui était pas bon, puis que c'était le fanbase. Mais c'est le fanbase, c'est vraiment ça. Ces gars-là, c'est juste de l'argent. Puis là, pour la première fois, in years, ce que je vous dis, 24 ans. 24 ans, c'est pas rempli à craquer. Généralement, ils font ça comme 24 ans de suite. 24 ans de suite, le biscuit qui a été brisé. Et ils n'ont pas réussi à faire ça le comble. Et en plus, ils ont perdu contre les Pélicans. Les Pélicans! Ils ont perdu. Il n'y avait personne en plus ce soir-là et ils ont perdu. Puis là, Patrick Dumont, il avait comme, oh, time out. Qu'est-ce qui se passe ici? Et en plus, Nico Harrison voulait ramener Anthony Davis, mais Patrick Dumont est comme, il est fragile, là. Pourquoi on rush de le ramener? Fait qu'il a mis tout ça, puis il paraît que c'est ça qui s'est passé. Genre, il y a eu comme un peu un Game of Thrones, Nico, pour prendre la place, tasser Mark Cuban, puis là, après ça, convaincre le owner se rend compte qu'il s'est fait mal conseiller, puis là, il faut que quelqu'un prenne le fort là, puis c'est pour ça que comme ça a juste explosé quand il a vu ça, puis il a juste mis Nico dehors parce qu'il n'y a pas l'argent et il n'y a pas les résultats sur le court. So, il est comme ciao, bye. Puis là, Mark Cuban essaie de revenir puis d'aider avec cette affaire parce qu'il y a quand même son argent là-dedans et il s'y connaît plus. Bon, ben, attends. Moi, Mark Cuban, quand même, c'est pas le plus. On se rappelle toutes les années après qu'ils ont gagné le chip. Il a tout dismantle. Il aurait pu juste re-signer tous ces joueurs-là, mais il a décidé de tout dismantle. Il voulait pas payer. Non, c'est pas qu'il voulait pas payer. Dans ce temps-là, la rumeur, c'est qu'il il y avait 2 joueurs qu'il voulait absolument. Il voulait avoir Dwight Howard et Dewan Williams. Donc, il a clairé de l'espace pour pouvoir les signer, mais il n'a jamais réussi à les signer. 100%. Mais après ça, tu sais, parce que Tyson Chandler... qui était le anchor de l'équipe défensivement. C'est le joueur qui faisait en sorte que tout le temps. Ben oui. Je pense qu'il ne voulait pas payer. Même J.J. Barrera, il ne voulait même pas y payer. J.J. avait une playoff incroyable. Même un autre joueur aussi que tu un peu plus très role player, c'est Deshaun Stevenson. 2 années après. C'est ça. Mais tout ça pour dire, Dallas, il y a ça qui s'est passé, cette espèce de Game of Thrones.